Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage hebdomadaire sentimental pour les couples, les célibataires, ou peu importe votre situation amoureuse. Et dans ce tirage, c'est comme si vous aviez un 4 dans un. Déjà, vous avez le choix de votre tirage, donc je vais vous apporter les cartes de choix avec les anges de l'amour. Donc, pour le groupe 1, on vous dit laissez une chance à votre relation. Pour le groupe numéro 2, on vous dit qu'il y a de la chimie dans votre relation. Ou la prochaine. Et dans la troisième, pour le groupe numéro 3, on vous dit de lâcher prise. Donc, je vous laisse le temps de faire votre choix pour vous expliquer qu'est-ce que je veux dire un 4 dans un. C'est qu'à partir du choix que vous allez faire, je vais faire 4 tirages avec des oracles différents. Donc, un avec le grand oracle de l'amour, un avec l'oracle amour à mort, Améthyste Love et l'union sacrée. Et par la suite, bien évidemment, chacun des choix va avoir aussi des cartes conseils pour vous. Donc, vous décidez comme vous le sentez de regarder les 4 tirages pour chacun des choix que vous faites ou bien de sélectionner le jeu qui vous parle le plus. Donc, je vais quand même vous les remontrer, même si je sais que certainement que vous les connaissez. Donc, ici, on a l'oracle du grand amour, le grand oracle de l'amour, pardon, avec ces cartes-ci. Ensuite, je vais faire avec l'oracle amour à mort. Voici le dos et voici les cartes de ce jeu. Par la suite, un tirage avec le Améthyste Love, avec les cartes comme ceci. Et pour terminer les tirages en tant que tel, juste avant d'arriver aux cartes de conseil, je vais faire un tirage avec l'union sacrée et les images comme ceci. Moi, je l'aime beaucoup, mais je ne veux pas vous influencer. Dans le fond, j'ai choisi les 4 jeux que je préfère, dans le fond, pour faire des tirages amoureux. Donc, voilà, pour vous aider à faire votre choix. Et bien sûr, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour chacun des choix, avec chacun des tirages. Comme ça, si vous ne voulez pas tout regarder, vous allez pouvoir regarder la portion que vous souhaitez. Et je vais même indiquer à partir de où est-ce que les cartes conseils débutent. Les cartes conseils, oui, une avec le Ho'oponopono. Oui, je le sais que ça peut paraître drôle, mais j'ai envie d'apporter une autre dimension au tirage amoureux. Donc, comme ceci. Ensuite, avec les petits oracles, attirer l'amour à soi et le petit oracle des anges. Donc, voilà, c'est pas mal complet. C'est sûr qu'en quelque part aussi, ce sont des tirages généraux et collectifs. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous en rapport avec ce que vous vivez dans votre vie et en lien aussi avec votre situation amoureuse. Pour ceux qui sont célibataires, mais comprenez que si j'oublie parfois de dire que c'est spécifiquement pour les célibataires, c'est parce qu'en général, c'est vers ce genre de relation-là que vous vous dirigez tout simplement. Si vous appréciez ma façon de lire les cartes, bien, vous allez pouvoir trouver aussi tout en bas de la description mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel pour pouvoir entrer en contact avec moi, tout simplement. Et si d'autant plus vous appréciez cette vidéo, bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est encore déjà fait, parce que c'est grâce à vous si la chaîne peut grandir et progresser, que d'autres personnes puissent la trouver et que moi, de mon côté, je puisse continuer à vous poster des vidéos gratuitement. Alors voilà, tout est dit. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix jusqu'ici, ben, je vous invite à faire une pause
sur la vidéo parce que moi, je vais débuter tout de suite avec le premier groupe, c'est-à-dire laisser une chance à votre relation. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte « Laissez une chance à votre relation », travaillez sur votre couple. Bon, c'est sûr qu'évidemment, dès le départ, ça semble s'adresser beaucoup plus aux gens qui sont en couple, même ceux qui savent peut-être pas s'ils sont en couple. Hein? Il y a quelqu'un dans votre vie, mais c'est pas clair. Est-ce que c'est une vraie relation? C'est un début de relation? Est-ce que ça va aller plus loin? On peut parler même aussi des relations triangulaires, les amants, les maîtresses, hein? Des situations un peu plus complexes. Laissez une chance à votre relation et travailler sur votre couple, bien évidemment, c'est que votre relation vaut certainement la peine que vous y mettiez de l'énergie, des bonnes énergies pour la faire progresser. En relation, comme dans la vie en général, c'est normal, il y a toujours des hauts, il y a des bas, puis souvent, c'est à se parler qu'on se comprend. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, en lien avec laisser une chance à votre relation. On part d'une promesse en carte centrale. On a ensuite l'échec. La sincérité. La jalousie. La crise. Je vais m'assurer que vous voyez tout parce que je ne suis pas certaine d'ailleurs. Je vais ajuster. La séparation. Drôle de cartes qui sortent quand même. Le regain. On a l'amour. Et on a le feu vert, la permission d'avancer dans la relation. Vous voyez quand même pas si tant pire, mais je vais le relever un peu comme ça. Oui, vous voyez bien. Je pense que si vous voyez quand même pas le mot en bas, c'est pas si grave. Pourvu que vous voyez bien l'image et effectivement, vous voyez l'image au complet. Donc, c'est magnifique. Donc, on parle d'une promesse. Il y a certainement eu une promesse de quelque chose, d'engagement dans votre relation. Ce n'était pas nécessairement pour moi, même si on a ici une bague, ce n'est pas nécessairement des fiançailles ou une promesse de mariage. On s'est possiblement promis de mettre justement les bonnes énergies dans notre relation, de travailler de part et d'autre pour la faire évoluer. Dans le passé, il y a eu une séparation par rapport à un échec, peut-être un malentendu, mais que vous avez su régler. Et c'était possiblement de la jalousie. Hein, la jalousie a fait comme un échec par rapport à cette promesse-là. J'ose croire qu'il y a eu une discussion de cœur à cœur, que vous avez réussi à prendre le temps, à laisser une chance à votre relation, d'avoir une communication cœur à cœur, pleine de sincérité, pour vous débarrasser de cette crise, de cette séparation ou de la jalousie dans votre relation. Ça a permis à l'amour de revenir, ça a donné un regain de vie à votre relation et vous êtes passé au feu vert grâce à votre sincérité. Donc, possiblement que la promesse va revenir. Parce que là, vous êtes, c'est peut-être récent, là, la séparation, mais ça peut être une coupure. Hein? Ça peut être pour moi tout simplement une coupure par rapport à la communication. On se boude un peu. Hein? Ce n'est pas nécessairement une séparation qui fait qu'on prend chacun de notre côté.
moi, je sens ici que c'était plutôt que on a comme arrêté d'apporter une forme d'attention, d'intérêt. On a comme un petit peu laissé aller la relation à cause de cette jalousie-là et que là, on se disait, ben, je suis pas sûre qu'on va pouvoir aller plus loin. Mais vous avez su trouver le moyen de briser ce schéma-là, de briser cette situation-là, de bien vous exprimer avec sincérité et certainement de vous avoir compris. Parce que vous savez quoi, en plus, la carte au dos de deck qui suit la permission, c'est l'engagement. Donc, vous vous êtes revenu à vous engager davantage sur la promesse du départ que vous vous étiez fait. De fiançailles, de mariage, de mettre les énergies nécessaires pour faire progresser votre relation. Donc, si vous êtes encore dans la période un petit peu compliquée à cause de la jalousie, des désaccords, des doutes, de l'incertitude, de l'inquiétude, hein, puis on a le cœur brisé, certainement, mais sachez que tout va revenir au beau fixe. Vous allez sortir de cette crise existentielle qui arrive dans un couple, possiblement aussi parce que il y a beaucoup de sensualité, puis comme je vous disais, vous allez avoir décidé de avoir une conversation vraiment de cœur à cœur, d'oser parler, d'oser dire ce qui vous insatisfait, de poser vos limites, pour que la relation reprenne un regain d'énergie avec beaucoup plus de sincérité. Parce mettre ses limites, c'est se respecter. Se respecter, c'est s'aimer soi-même d'abord pour ensuite pouvoir apporter plus d'amour à notre relation. Donc, ici, vous avez su prendre l'occasion, l'opportunité d'apporter plus d'amour grâce à la communication. Vous savez, hein, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la communication, c'est une des clés du succès d'une relation, et peu importe quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, peu importe, c'est de communiquer, de ne pas avoir peur de dire ses besoins, de quelle façon on voit une relation, qu'est-ce qui nous chicote, qu'est-ce qu'on a le plus de difficultés aussi à gérer, et ça permet à votre conjoint, votre conjointe aussi de s'exprimer, d'être à l'écoute, avec bienveillance, hein? C'est certain. L'idée, c'est de discuter avec maturité pour comprendre ce qui se passe chez l'autre aussi. Parce que ça peut être complètement différent de ce que vous pensez. Donc, on va aller voir maintenant avec le amour à mort. De quoi qu'on parle? On parle de couper. Ça peut être de couper dans une situation. Ce n'est pas nécessairement couper dans la relation. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir plus loin. De couper, on parle de conflit, d'enfants, de guérison, de doute, du labyrinthe, de la famille, de l'emprise. Je dirais qu'ici, on a une toute autre situation. Et le temps. Mais on a quand même l'amour au dos de deck. Vous savez quoi? J'ai le sentiment qu'il faut cesser, il faut couper avec l'idée de créer des conflits et de jouer à l'enfant. D'apporter beaucoup plus de maturité à votre relation parce qu'elle vaut quand même la peine d'y mettre de l'énergie. De couper dans les conflits, ça va vous permettre une guérison, ça va vous permettre de vous réaligner, d'aller chercher beaucoup plus de maturité puis de sortir des doutes. Vos doutes font que vous êtes dans un labyrinthe. Il y a peut-être aussi des doutes qui proviennent de la famille, des apprentissages que vous avez eus, parce que la famille, elle influence aussi votre relation.
Peut-être est-ce que la famille s'immisce un petit peu trop dans votre relation, donc vous devez couper. C'est une forme d'emprise. Et j'ai le sentiment que ça va plus tellement avec vous. Mais en même temps, ça influence tellement que ça vous empêche de prendre vos propres décisions par rapport à ce que vous souhaitez dans votre relation. Peut-être est-ce que votre famille n'apprécie pas tant que ça votre conjoint, votre conjointe. Mais c'est vous qui savez ce que vous vivez avec cette personne-là. Donc, pour moi, vous avez à couper aussi l'influence de votre famille pour aller chercher beaucoup plus de maturité et pour vous affirmer avec votre famille, possiblement aussi avec votre conjoint, votre conjointe. De poser vos limites, de ne pas avoir peur d'exprimer vos doutes. Parce que tout ça, vraiment, moi, je crois que ça provient de votre famille, des apprentissages, de l'éducation, du modèle de vos parents, de peut-être quelque chose de très strict, de très carré, mais ça ne vous rejoint plus, puis vous vous laissez manipuler par, mettons, les espérances ou la façon de voir de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, mais en tout cas de vos liens, avec vos liens familiaux, vos liens de sang. Et c'est une question de temps. À partir du moment où vous allez prendre conscience que dans le fond, vous avancez pas selon vos désirs, vos besoins, selon qui vous êtes et selon ce que vous souhaitez en matière de relation. En méditant, ça va vous apporter plus de paix, plus de sérénité, d'être plus aligné avec vous. Parce que la méditation va vous faire faire aussi comme un genre de petit travail sur vous-même pour comprendre un petit peu le schéma dans lequel vous êtes de par l'influence de vos parents, qui crée un conflit, bien évidemment, dans votre relation, mais peut-être avec vous-même aussi. Que ça vous chamboule, parce qu'il y a quelque chose qui coince, et c'est ça qu'il faut couper. Pour laisser la chance à l'amour de votre relation revenir. Vous avez vraiment un choix à faire. Et peu importe le choix que vous allez faire, ça va vous apporter une réussite. Parce que dans votre relation, il y a aussi de la passion. C'est un amour passionnel. C'est pas toujours facile. Et c'est peut-être à cause de la grande passion qu'il y a dans votre relation que votre famille s'immisce en pensant que vous êtes probablement manipulé par votre conjoint ou par votre conjointe, mais c'est plutôt votre famille qui vous influence, puis peut-être aussi votre passion. Parce que la passion, ça peut être brûlant aussi, ça peut être dangereux. Il faut être capable de quand même de voir à la maturité, à pas juste vous laisser influencer par tout ce qui peut être passionnel et presque même obsessionnel. Pour qu'elle soit plus saine, votre passion, plutôt que de vous dévorer, que cette passion-là devienne saine. On va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. Quels sont les messages pour vous qui devez apporter, laisser de la chance à votre relation? Ici, on débute avec un traumatisme d'humiliation. Ça, c'est certain, c'est jamais Jojo. On vous parle de sagesse. Alors qu'il y a une personne fausse dans votre entourage. Ça peut être une amie. Ça peut être juste une connaissance, hein, mais quelqu'un qui s'amuse à faire de la médisance. On a quand même le succès avec ce magnifique soleil. On a la pause. Peut-être est-ce que vous êtes en pause, séparation présentement, mais il y a comme une interruption dans votre relation. On va aller voir plus loin. Ici, on a un traumatisme d'injustice, bien décidément, où il y a eu de l'injustice dans votre relation.
vous vous êtes senti humilié. On vous parle de fidélité, de relations stables, d'une relation bien ancrée. On vous parle qu'il faut réagir parce qu'on est en état de crise par rapport à notre relation et qu'il y a un déclic qui va arriver, qui va apporter une grande compréhension par rapport à ce que vous vivez présentement. Bon, c'est sûr que il y a eu vous avez été humilié, pas nécessairement par votre conjoint, je dirais plutôt davantage par une personne qui était fausse, qui était malhonnête, qui vous a humilié, peut-être en public, peut-être aussi que vous aviez des attentes, que vous espériez que votre conjointe prendrait votre parti. Mais heureusement, vous êtes quelqu'un qui a un bon raisonnement, qui est très, très sage, et que quand même, vous voyez que tous les espoirs sont permis pour votre relation. Elle est sous le soleil. C'est quand même une relation chaleureuse. C'est une relation, ben oui, qui a de l'harmonie, qui a de l'amour, qui a de la chaleur. Il y a certainement aussi de la passion dans cette relation-là, mais il y a quelqu'un qui est venu briser ça. Et ça vous a amené dans une pause, peut-être dans une séparation temporaire. C'est sûr qu'à l'intérieur de vous, cette humiliation-là, pour vous, c'est de l'injustice. Hein? Ça a été de la médisance, là. C'est quelqu'un qui a dit n'importe quoi sur vous, peut-être par jalousie de votre relation. C'est sûr que là, la relation, elle est en crise. Elle est en pause. Chacun, probablement, de votre côté, vous êtes en train de peser le pour et le contre de cet événement-là, de cette situation-là. Moi, je pense que vous avez été très déçus de par la personne de votre cœur. Vous auriez espéré qu'elle vous aide. C'est pas ce que vous avez ressenti. C'est pas ce que vous avez vécu. Vous vous êtes senti, oui, humilié, qu'il y avait de l'injustice, peut-être même un peu abandonné par la personne de votre cœur. Mais là, ce qui arrive dans votre relation vers vous, c'est plus de stabilité, plus de fidélité, que la relation peut s'ancrer davantage et prendre de l'ampleur en sautant par-dessus cette personne fausse, en la laissant derrière vous et peut-être même la dégager de votre cercle d'amis, mais ça peut être quelqu'un que c'est pas possible. Hein? Si par exemple c'est quelqu'un de la famille de votre conjoint ou peut-être même de votre famille à vous, c'est possible. Mais sinon, c'est d'une façon ou d'une autre, c'est jamais une personne qu'on a envie de fréquenter tant que ça. Mais à partir de là, vous ferez bien comme vous le jugerez. Mais par rapport à toute l'histoire ici, il y a un déclic qui va arriver. Il y a quelque chose, peut-être le soleil, qui va vous permettre d'éclaircir, parce que le soleil peut éclairer aussi une situation, apporter un éclaircissement, qui va créer un déclic et qui va amener la réconciliation, la paix, l'amour dans votre relation et même possiblement une promesse de mariage ou en tout cas d'avancer beaucoup plus loin dans la relation, de passer à un autre stade, à une autre évolution, à faire croître la relation vers une belle progression. Parce que oui, il y a de l'amour dans votre relation, mais pour lequel vous allez devoir apporter peut-être un peu plus, vous avez de la sagesse, donc vous êtes capable d'apporter plus de maturité. Mais vraiment, ça se termine bien, il y a une réconciliation à la solde avec une possibilité de progression, de demande de fiançailles ou en tout cas un engagement beaucoup plus prononcé dans votre relation. Ça, c'est super magnifique. On va aller voir maintenant avec l'union sacrée qui débute avec un message que vous recevez. Un message, vous apprenez une nouvelle.
Voyez-vous, on a ici encore aussi une rupture. On renonce, on a envie, en tout cas, de tout quitter, de tout abandonner, ou on a eu envie de ça dans un passé relativement récent. Et là, je vais mettre les cartes en éventail parce que il y en a tellement beaucoup qu'elles ont de la difficulté à sauter. Ici, on a le piédestal. Wow! On a quand même l'union sacrée, c'est pas rien. C'est pas rien, les amis, c'est une union sacrée. Il y a eu de la tension, des conflits, peut-être des disputes, des désaccords. J'adore ce jeu, mais il est un petit peu collant, c'est très triste. On a les besoins. On a l'action. On a la patience. Et on a la trilogie. Wow, magnifique. Ça semblait inquiétant, mais ça ne l'est pas tant. Possiblement que vous êtes en rupture. Mais rupture ou pas, c'est quand même une union qui a été sacrée. Ça se peut aussi que vous vous êtes oublié, que vous avez mis votre conjointe sur un piédestal. Vous lui avez donné beaucoup trop d'importance, j'ai le sentiment, en vous oubliant. Ça a créé des tensions avec le temps, parce que vous étiez un peu comme possiblement renfermé sur vous-même, à ne pas décrier vos besoins, de peur de faire de la peine, de peur que votre conjoint, votre conjointe le prenne mal. Parfois, on a vraiment des grosses inquiétudes à dire ce qu'on pense, à exprimer nos besoins, nos désirs, alors que c'est à se parler qu'on se comprend. Et tout est toujours dans l'art de comment on le dit. Hein, d'exprimer vos besoins ici, mais d'apporter aussi de l'attention à votre partenaire, de lui démontrer votre intérêt, l'importance qu'il a dans votre vie ou qu'elle a dans votre vie. Donc, d'être attentif à vos besoins, mais aussi aux besoins de l'autre, pour qu'il y ait une forme d'équilibre, d'équité dans la relation. Et plus vous allez apporter d'attention, de tendresse, de caresse, d'affection dans votre relation au quotidien, elle va grandir et devenir une union sacrée. Mais il faut vous mettre dans l'action, il faut vous bouger. Pour moi, ici, la rupture, elle est temporaire. Ça va vous permettre de voir que vous donniez beaucoup trop à votre partenaire et pas suffisamment à vous. Ça va vous demander de la patience, de prendre le temps, peut-être de ralentir, mettre un ralentissement sur l'expansion de la relation, puisque là, vous avez été, en tout cas, si vous n'êtes plus en rupture, vous avez été en rupture, puis vous avez peut-être trouvé le moyen de revenir ensemble. C'est peut-être de là le message. Hein, que pour revenir ensemble, on a communiqué par texto, par Messenger, peu importe, mais on se textait, on s'envoyait des messages. Et la trilogie, pour moi, c'est une des plus belles cartes. Excusez-moi, il y a les voisins qui se mettent à crier, je vais aller fermer la porte. Ça va diminuer un peu, mais ça n'enlèvera peut-être pas tout. Et pourtant, les jeunes ont sauté dans la piscine. Il fait pas si chaud que ça ici. Au Québec, à Montréal, il fait pas si chaud que ça aujourd'hui pour aller dans la piscine, mais les enfants, hein, mon Dieu, ils sont plus faits, plus forts que nous, ça c'est certain. Alors oui, j'étais à vous parler de la carte de la trilogie que moi j'aime beaucoup. À ne pas confondre avec le triangulaire. On veut vous expliquer que la trilogie, c'est comme un peu...
En fait, c'est votre vie à vous, la vie de votre partenaire et votre vie ensemble en tant que couple. Ce qui crée la trilogie. C'est le respect des espaces, c'est l'équilibre entre ces trois vies, si je peux parler, je peux dire ça comme ça. Entre le respect de vous, de vos besoins, en matière de relation, mais aussi en matière d'amitié, en matière professionnelle, la même chose pour votre partenaire et la vie que vous formez ensemble. C'est ça qui crée un équilibre. Ce qui veut dire que c'est important que vous preniez du temps pour vous, à sortir avec vos amis, à faire des activités sportives, peu importe, sans votre conjoint, votre conjointe, et que votre conjoint, votre conjointe, c'est la même chose. Et de vous retrouver ensemble pour des activités communes, pour votre vie commune, pour faire cheminer, grandir, épanouir votre relation, ben vous devez vous épanouir aussi, chacun de votre côté. C'est ça la trilogie. C'est de comprendre ça, que tout ne tourne pas seulement autour de la relation, d'autant plus si vous avez des enfants qui s'ajoutent à ça. Parce que derrière, vous avez la carte de la naissance. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant qui a peut-être chamboulé la nouvelle qu'on est enceinte. Ça peut parfois, drôlement, fragiliser la relation plutôt que de la solidifier. Mais ça peut être un nouveau départ. C'est pour ça, moi, que je pense que votre rupture, elle n'est pas définitive. Moi, je pense que c'est plutôt ici, mais vous prendrez selon ce que vous vivez, bien évidemment. Mais pour d'autres, pour moi, c'est un nouveau départ. Il va y avoir une réconciliation. Vous allez prendre un nouveau départ, un point de départ, repartir comme à zéro, mais en faisant attention peut-être à la superficialité, pour moi, avec la carte de l'image et de l'ignorance. De là, de ne pas vous voiler la face. De quand vous voyez des situations dans votre relation, qui vous déplaisent, mais de ne pas attendre, de ne pas emmagasiner pour ne pas sauter comme un presto éventuellement, mais d'en parler au fur et à la mesure. Ça va être beaucoup plus facile. Et si possible, parler au je plutôt qu'au tu. Parce que le tu, on est dans le ton un peu de l'accusation. Tandis que quand on parle au je, de comment on s'est senti, de ce que ça nous a fait, de quelle blessure que ça nous a peut-être réveillé ou fait vivre, c'est beaucoup plus doux. Et ça va permettre à votre partenaire d'être beaucoup plus ouvert, ouverte, réceptif et réceptive à vos propos. Et de faire attention de ne pas tomber dans la zone, dans la friend zone, c'est-à-dire dans la routine aussi de la relation. Ça va demander, oui, des activités aussi communes, mais de laisser l'espace de chacun. Puis vous allez voir, c'est beaucoup plus attirant aussi. Vous allez être beaucoup plus en harmonie, oui, mais comment je pourrais dire? Quand votre conjoint ou votre conjointe quitte la maison, exemple, si vous demeurez ensemble, bien évidemment, mais peu importe, pour aller avec ses amis ou pour aller faire une activité sportive ou peu importe, sans vous, vous êtes contente quand il ou qu'elle revient à la maison. C'est ça, ça crée plus d'attirance. Parce qu'être toujours collés ensemble, il n'y a pas de besoin qui est créé. Puis ils ne sont pas nécessairement comblés non plus. Donc, de créer un espace, de respecter une certaine vie personnelle de l'un et de l'autre, ben ça crée bien plus d'envie de retrouver votre partenaire. C'est ça l'idée. C'est de créer des espaces pour avoir envie de vous retrouver
puis de faire des choses ensemble, d'être dans la joie de vivre, d'être dans le bonheur, de saisir aussi les petites choses au quotidien, le moment présent, qui va apporter plus d'abondance, plus de joie, beaucoup plus aussi de stabilité dans votre relation, surtout si vous y mettez de la communication et du cœur. Et de communiquer, hein, plutôt que d'ignorer, de vous voiler la face, de trouver le courage d'exprimer vos sentiments, quels qu'ils soient, pour créer plus d'ouverture, plus de compréhension, des liens de plus en plus forts dans votre relation. Et vous savez, hein, c'est ce que je vous souhaite. On va aller voir avec le Ho'oponopono. Moi, je tenais à apporter une autre dimension au tirage amoureux. Et c'est trop drôle, on parle des relations. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Et on obtient la sincérité quand on se permet d'exprimer qui on est, sans peur, mais de façon bienveillante, avec amour, bien sûr. Et 37, le 7, quand on le calcule ensemble, ça nous donne 10, c'est le nouveau départ. On l'avait tantôt, mais parce que pour moi ici aussi, hein, la naissance, ça peut être un nouveau départ dans la relation. C'est sûr aussi que vos relations vont jouer un rôle important dans les prochains mois. Mais vous pourriez voir votre cercle amical agrandir. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous ici, ça serait une bonne chose. Pour apporter tout ce que je viens d'expliquer dans le tirage de l'union sacrée. Pourquoi c'est important d'avoir de plus en plus d'amis. Pour vous sentir aussi autonome, indépendant d'une certaine façon. Pas d'ignorer votre partenaire, mais d'avoir une forme d'indépendance, d'avoir des amis pour faire des activités, puis pour créer l'envie de vous retrouver. On va aller voir qu'est-ce que le petit oracle attirer l'amour à soi a envie de vous apporter comme message. Petit conseil, petite carte conseil de attirer l'amour à soi. Petit oracle que j'apprécie particulièrement aussi. Je trouve qu'il y a des beaux messages pertinents qui parfois nous font réaliser certaines choses. Elle est juste ici. Je garde le contact avec ma famille et mes amis. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de garder des liens avec votre famille et vos amis parce que justement, vos amis, votre famille vont toujours être là. Tandis qu'une relation, malheureusement, on ne peut pas en déterminer l'issue. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès qu'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, ce que je ne vous souhaite pas, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. C'est de vous respecter aussi, c'est de vous sécuriser, c'est de ne pas laisser qui que ce soit, en fait, votre conjoint, votre conjointe, vous détourner des gens que vous aimez, de votre entourage, pour ne pas vous isoler. Vous ne devez pas vous isoler. Et vous ne devez pas laisser aucun partenaire vous isoler de votre entourage. Parce qu'effectivement, si malheureusement votre relation cesse, d'avoir entretenu des liens avec votre famille et vos amis, ça va être beaucoup plus facile de revenir vers eux pour combler votre peine. Parce que vous allez avoir besoin de voir des gens pour pouvoir passer à autre chose. Et qu'est-ce que le petit oracle des anges veut vous dire pour vous, gros pans? Mais je trouve que les tirages
parlaient tous du besoin hein, de mettre de l'énergie dans vos relations, c'est-à-dire de travailler sur votre couple, d'y mettre des énergies pour qu'elle puisse progresser. Ah oui, la confiance, c'est tellement important d'avoir confiance en soi. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sont là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous pouvez parler aussi avec vos anges. Si vous êtes dans une situation, dans votre relation, pour vous, qui est difficile à passer outre, c'est-à-dire pas à passer outre, c'est pas ce que je voulais dire, mais à transmuter, hein, ou peut-être ceux qui étaient peut-être dans une séparation, mais que je vois qu'il va y avoir des réconciliations pour la majorité d'entre vous, puis que vous ne savez pas comment provoquer cette réconciliation, parlez à vos anges, demandez-leur de vous montrer des signes, de vous apporter des idées, et ensuite, ben, soyez attentifs aux signes, à tout ce que vous pouvez voir, des publicités, entendre une bride de conversation, même si elle ne vous est pas destinée, vous pourriez trouver une réponse, une chanson, vos rêves aussi peuvent, si vous êtes capable de vous rappeler de vos rêves quand vous vous levez le matin, il peut y avoir plein de messages là-dedans. Il suffit juste d'être vigilant, mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos êtres de lumière qui vous accompagnent toujours, mais il suffit de leur demander d'être ensuite attentifs, réceptifs et de leur accorder la permission de vous aider, bien évidemment. Alors voilà les amis du groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un, hein? Ça peut être votre conjoint, mais pas nécessairement. Mais c'est sûr que de toute façon, c'est des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Et si, en fait, cette personne n'est pas votre partenaire officiel, mais peut-être que cette attirance-là est probablement source de stress ou de fuite. Il va avoir un besoin ici d'évaluer soigneusement vos choix. Parce que, bien sûr, il va y avoir des conséquences. Donc, avant de quitter votre compagnon ou votre compagne pour vous engager dans une liaison, il va y avoir un besoin pour vous d'analyser hein, si cette chimie est avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. Si vous êtes célibataire, bien, quand vous ressentez ce genre d'attrait pour une autre personne, qui elle aussi, elle est libre de son côté, puis on est en train de vous donner un beau feu vert pour vous lancer. Et c'est bien souvent la chimie, elle est mutuelle, et elle mérite d'être explorée, elle mérite d'être approfondie, j'ai envie de vous dire. Mais comme elle peut parfois représenter un manque d'attrait chimique, ça peut engendrer des doutes, des mécontentements profonds. Et si pour certains qui sont en relation, que la chimie était là au début de la relation, ça se peut qu'il y ait besoin de restaurer, d'apporter un peu plus d'efforts communs pour raviver cette flamme, l'étincelle, la passion, l'amour. Ça peut se raviver avec un peu d'espièglerie, avec de la prévenance, des gestes tendres, de l'attention, de l'affection, des caresses et du temps. Peut-être aussi vous êtes-vous éloigné inconsciemment de votre partenaire. On va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à propos de cette chimie? Bien souvent, oui, mutuelle. J'ai deux cartes qui viennent de sauter. La première, waouh, au centre, on parle d'engagement. Ici, on a la carte de la bonté. Déjà deux belles cartes positives. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre?
On a ici la peine, ça c'est moins chouette, mais on va aller voir dans quel contexte. C'est pas toujours négatif, quoi qu'on en pense. Wow, on a l'amour, en tout cas, au présent, il y a de l'amour dans votre relation, là. C'est une belle relation. Jusqu'à présent, je viens d'en lancer une par terre. En fait, je devrais dire qu'elle s'est tellement expulsée qu'elle s'est ramassée par terre. Donc ici, on a l'oubli. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le groupe 2, on a la fragilité. On a la promesse. Wow! On a le feu orange et on a le regain. Ben déjà, au centre, hein, vous avez la carte de l'engagement. Donc, vous avez tout part de là, de l'engagement qu'on apporte à notre relation, à l'énergie qu'on y met. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que, justement, oui, c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Puis on a tombé un petit peu dans l'oubli. Hein? La peine, pour moi, ici, c'est plus qu'on a un peu, on a laissé, pas rien qu'un peu, on a laissé les choses aller. De là, l'oubli. Hein? Parce qu'il y avait de la bonté, tout partait de des bons sentiments, en plus d'avoir de la chimie, une attraction qui était irrésistible, qui nous poussait l'un vers l'autre. Il y a de l'amour. Il y a eu de la peine peut-être face à l'engagement parce que ça peut être le quotidien aussi parfois. Faut penser que des fois, c'est juste le quotidien, la routine, le travail, les responsabilités qu'on a qui fait qu'on prend un petit peu moins soin de notre relation puis on sent qu'on tombe dans l'oubli. Fait que c'est sûr que ça apporte de la peine, ça apporte de la tristesse. Et ça, bien sûr que ça crée de la prudence, ça crée comme un ralentissement dans la relation. Elle a débuté, c'était fragile. C'était une relation qui a peut-être commencé avec des circonstances de doute, d'inquiétude, bien souvent qui proviennent de nos anciennes relations, mais quoi qu'il en soit, elle était comme ce petit poussin, elle venait de naître et elle était fragile. Vous y avez certainement mis les énergies, mais comme je vous dis, au bout d'un certain temps, peu importe le temps que vous êtes, depuis lequel vous êtes ensemble, je sens que vous avez, votre magnétisme était tellement fort, c'est comme si vous aviez cru que la relation, elle était à toute épreuve déjà. Mais la vie vous a démontré que quand on laisse aller, quand on s'affaire chacun de notre côté à nos responsabilités, à ce qu'on doit faire au quotidien, ben on tombe vite dans la routine et on néglige le couple. Et là, ben, les promesses, l'engagement, les promesses, on les met au ralenti. Parce que là, ce qu'on vit présentement, c'est pas aussi beau qu'au début. Mais il en reste qu'à vous de briser cette routine-là, de sortir de l'oubli, d'apporter plus d'attention à votre relation, d'y mettre les énergies, d'apporter de la tendresse, d'apporter des caresses, mais au quotidien. Pas une fois par semaine, au quotidien, autant que faire se peut, des petites choses significatives que bien souvent, vous savez déjà que votre conjoint ou votre conjointe va apprécier. Ne serait-ce que d'apporter une palette de chocolat. Ça m'est venu comme ça. Hein, vous savez que votre conjoint, votre conjointe adore, exemple, la tablette de chocolat Kit Kat, puis vous lui en apportez une au passage pour lui faire plaisir. C'est pas grand-chose, mais c'est significatif pour l'autre personne. Et ça, c'est ça qui va donner un regain d'énergie à votre relation, qui va y apporter de l'espoir et qu'à partir de là, vous allez pouvoir construire, apporter des nouveaux projets, des nouvelles réalisations, des nouveaux objectifs à votre relation. Puis moi, pour moi, ici, le départ, c'est pour redonner un regain, un nouveau départ à votre relation.
On va aller voir maintenant avec le amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Groupe 2. Au centre, on a la famille. Peut-être que vous avez des enfants ou sinon, on parle de votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut parler, mais la carte centrale, la famille semble très importante, significative, et elle a certainement une grande influence dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici avec le amour à mort? On vous parle de voyage. Est-ce qu'on parle d'un voyage en famille? Parce qu'on peut parler de chimie familiale, pourquoi pas, hein, qu'on s'entend bien, qu'on est en harmonie, qu'on a besoin les uns des autres. Oups! Là, on nous parle d'emprise, par exemple. Attendez, on va le voir. Wow! My God, que je suis bonne pour jeter. Aujourd'hui, on a ici l'annonce. Je vais descendre un petit peu, parce que je sais que vous ne la verrez pas. Là, j'en ai jeté beaucoup par terre. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Je vais laisser les celles qui ont resté couvertes. Voilà. Pardon pour le bruit de la chaise. On continue. On a ici le temps. On a quand même en majorité des cartes intéressantes. C'est sûr que l'emprise, on aime jamais ça, mais on va aller voir avec les deux autres cartes. Ici, j'en ai 3. J'en veux 2. Bon, l'emprise, la manipulation, c'est pas cool, ça, les amis. La famille qui est au centre. On a l'enfant. OK. Bon, ben la famille au centre, c'est drôle, hein? C'est comme si il y avait un voyage en voiture, ou hein, c'est pas nécessairement à Perpète-les-Oies, mais il y a un voyage qui annonce qu'il y a une forme d'emprise dans votre union, dans votre relation. Et cette annonce-là vient de la famille. Mais il y a de la manipulation aussi envers vous, de la famille. Est-ce que votre famille n'apprécie pas votre partenaire amoureux, amoureuse? Mais il y a des nouvelles aussi, hein? On a et les nouvelles et les annonces. C'est une question de temps pour que ça vous parvienne. C'est possiblement aussi une question de temps avant que vous voyiez la manipulation de la famille. Même si ici on parle d'emprise avec l'union, j'ai le sentiment que la famille a beaucoup plus d'emprise et de manipulation sur vous que votre partenaire. Et on parle d'enfants ici. Est-ce qu'on parle d'un nouveau départ? Est-ce qu'on parle qu'on a envie d'avoir des enfants? Est-ce qu'on parle de votre enfant intérieur? D'écouter votre enfant intérieur? Mais on vous parle de couper. Je pense que vous avez besoin finalement de couper un peu avec la famille pour retrouver plus de joie, plus de bonheur, d'une forme de sérénité, de paix, de vous amuser. Ouais, de vous éloigner de la souffrance que votre famille peut vous apporter. Parce qu'il y a un choix à faire.
par rapport à votre famille. C'est drôle, hein? C'est comme si je le ressentais, un choix. Est-ce que je choisis la famille ou je choisis mon conjoint? Mais de part et d'autre, on dirait aussi que il y a de l'emprise, il y a de la manipulation, autant de votre famille que de votre conjoint. Finalement, votre conjoint est peut-être fort apprécié de votre famille, mais à votre détriment à vous, ce qui m'apparaît excessivement triste. On vous parle de propositions, peut-être que c'est ça ici, la nouvelle et l'annonce, qui va vous permettre d'aller chercher plus de stabilité. Si ce n'est pas dans votre relation, c'est d'aller chercher plus de stabilité pour vous-même, pour votre vie à vous, pour vous rééquilibrer, vous restabiliser. On a la carte du contrat, puis moi, je le vois comme un contrat avec vous-même, envers vous-même. Finalement, de vous reprendre en main. Oui, il y a eu de la belle chimie, beaucoup d'attirance, et c'est possiblement ça qui fait que la relation elle a débuté, mais il y a quelque chose qui s'est passé, et possiblement qu'à ce moment-ci, vous le ressentez, cette manipulation, cette emprise, vous avez de la difficulté à faire le choix, c'est pas facile, là, vous êtes pris aux prises avec vos émotions, avec ce que vous ressentez pour votre famille, avec ce que vous ressentez pour votre conjoint, mais c'est comme si ni un ni l'autre ne vous apportait pas grand-chose de bon. Mais vraiment, vous devez revenir à l'intérieur de vous, vous retrouver, pardonner à ces gens-là qui vous ont blessé, pour retrouver de la passion dans votre vie, pas nécessairement amoureuse, mais retrouver la passion pour la vie. Je vous sens éteint, éteinte. Écoutez aussi votre intuition. Puis vous allez faire des contacts, selon moi, avec des gens plus importants. On va aller voir avec le Amethyst Love. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Pour ceux qui ont choisi la carte de la chimie. On démarre avec un nom. Si vous aviez une question, est-ce qu'on nous dit finalement qu'il n'y a pas de chimie? Ou que ce n'est pas ce que vous pensez? La consultante, elle est ici. Si vous êtes un homme, ça peut faire appel plutôt à votre côté féminin, hein? À avoir plus de douceur, plus de réceptivité, d'être plus accueillant. On parle de secret. Peut-être qu'on est dans une liaison discrète, secrète. Il y a comme une vie double. Hein? Il y a des relations, il y a des pensées, en tout cas, à la limite, qui sont cachées. Celle-ci, oh boy, là on est rendu avec la ruse. Et finalement, la chimie, elle a peut-être pris le bord, hein, où il y avait juste ça, il n'y avait pas autre chose. Ici, on vous parle de vous libérer du passé. Vous devez libérer votre passé amoureux, certainement, pour pouvoir construire plus solidement par la suite. Libérer votre passé, c'est pardonner. Pardonner aux autres et à vous-même pour ce que vous avez vécu de moins agréable jusqu'à aujourd'hui. On a la carte de l'automne qui s'est dirigée jusqu'au plancher. Bon, on dirait que quand les cartes commencent à tomber par terre, il n'y a plus de fin. Moi, j'ai le sentiment que ça a probablement commencé à l'automne. Donc, ça fait un bail, là, que vous vivez quelque chose de pas très chouette. Hein? On parle de ruse, de secret. Et que vous devez vous libérer du passé, de vos relations antérieures, de vous pardonner, de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Ça ne minimise pas ce qu'ils vous ont fait, mais de vous pardonner, de pardonner aux autres, bien, ça vous libère. Ça vous permet d'avancer vers autre chose. Oh, oh, oh.
On a un homme rival ici qui se présente. Et il pense à vous. Hein? Je pense à toi. Il y a des temps de repenser pour vous. Cet homme rival. Et on parle de rencontre. Donc voilà, les célibataires, vous pourriez certainement faire une rencontre, peut-être à l'automne prochain, ou sinon avec une balance, un scorpion ou un sagittaire. Puisque le nom est au centre, là, je vous dirais que tout le tirage ici est vraiment à prendre avec attention, hein, d'être vigilant. Parce qu'on parle de ruse, on parle de secret, mais je sens que vous avez besoin de vous libérer du passé pour vous diriger vers quelque chose de mieux. Même l'homme rival ici ne m'inspire pas grand-chose de bon, je vais vous le dire, à cause du nom qui le sépare. Je pense à toi, ça peut être votre future relation, hein, parce qu'on a la rencontre. Donc, on a quelqu'un qui vous pense à vous, mais ça peut être quelqu'un qui pense à, sans savoir que c'est vous, mais à rencontrer la bonne personne. Mais pour ça, vous devez vous libérer du passé pour ouvrir la porte à cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Mais il y a une nouvelle rencontre à la solde, même pour les célibataires. Et ça va vous apporter un nouveau départ. Ça va vous apporter une union beaucoup plus sincère, beaucoup plus épanouissante, avec de l'engagement. Il n'y aura pas de peur d'engagement. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller plus loin avec vous. On va aller voir maintenant avec l'union sacrée. On démarre avec le message, tout comme le premier tirage d'ailleurs, avec le choix, laisser une chance à votre relation. Le tirage de l'union sacrée a débuté exactement avec la même carte, soit le message. On a les cycles, ben oui, les cycles de la vie, hein, que tout meurt, tout renaît. On a des hauts, on a des bas, comme le jour et la nuit. On parle du cochon, ça veut dire de mettre de l'intérêt dans votre relation. On parle de la page blanche. Et on vous parle de l'éclaircie. Bon, ben ça, c'est quand même intéressant et de bon augure. Une page blanche, hein, qui finit par avoir un message sur la page, puis ça apporte des éclaircissements. De comprendre que la vie est un cycle, un éternel recommencement d'une certaine façon, comme les saisons. J'ai envie de dire ça, vu que la carte de l'automne et du printemps sont sorties. On parle ici d'un amour en cage. Donc, peut-être que tous nos besoins terrestres, physiques sont comblés, mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de nourriture peut-être intellectuelle ou même affective. On vous parle qu'on vous joue du violon ici. Hein? Il y en a qui vous en racontent des bonnes. Et peut-être que là, vous vous demandez si vous devez croire à tout ça. Fait que là, vous recevez des messages, mais on vous joue un peu du pipeau, comme vous dites si bien en Europe. Nous, oui, on prend cette idée de jouer du violon à quelqu'un qui revient à exactement la même chose qu'à votre pipeau. Donc, on vous en raconte des bonnes, on vous en fait croire des bonnes. Et des fois, les gens, ils se rendent même pas compte à quel point, on dirait qu'ils ne savent pas eux autres mêmes qui sont pas sincères. C'est des gens qui, bien souvent, qui n'ont pas pris le temps de s'interroger suffisamment sur leurs besoins, leurs désirs. Ah, ici, on a quand même la clé du bonheur. On est capable d'ouvrir notre cage dorée. Puis ici, on a le conte de fées. OK. C'est pour ça qu'on vous conte du pipeau, là. Hein? On vous raconte vraiment un beau conte de fées. Avec les cycles, la page blanche, j'ai le sentiment que vous revenez toujours au même point.
parce que comme une difficulté à investir, à mettre les bonnes énergies quand vous êtes en relation. Puis c'est pas nécessairement de votre faute, hein. Ça peut être aussi euh, même en début de relation, de peut-être pas prendre le temps de connaître la personne qui est en face de vous avant justement de vous investir. Donc ici, pour miser sur sur l'avenir d'une relation, bien, vous allez devoir investir sur le temps que ça prend pour... bon, on ne connaît jamais une personne à 100%, vous allez me dire, puis vous avez bien raison, mais du moins de vous assurer que c'est avec ce genre de personne-là que vous aimeriez fonder une relation stable. Mais il y a quelque chose qui va faire que il va y avoir un éclaircissement. Pour certains, ça nous parle, l'éclaircie d'une réconciliation, une amélioration dans la relation. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ici, je sens que c'est plus pour les célibataires, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais là-dedans, il y a une histoire de pipeau, là. Il y a une histoire qu'un peu qu'on vous raconte du gros beau, là. Donc, soyez attentifs. Peut-être qu'on idéalise, qu'on vous raconte un conte de fées. Et certainement que vous avez envie d'y croire. Mais il y a quelque chose autour de ce conte de fées, de vous raconter plus beau que nature. Des fois, hein, quand c'est trop gros, on s'en rend compte. Mais c'est ça, il y a comme un déclic, il y a quelque chose qui va se faire, qui va faire que vous allez comprendre, puis que vous allez trouver une solution à ce que vous vivez présentement dans votre relation. Est-ce qu'elle manque de chimie? Ça, c'est à vous de voir, mais ça va vraiment vous éclairer sur votre conte de fées. D'avoir peut-être eu la tête trop dans les nuages, d'avoir rêvé votre vie plutôt que de l'avoir vécu, de l'avoir idéalisé. En fait, il y a juste le violon ici qui m'intrigue, puis l'amour en cage. Est-ce que c'est votre peur à vous? Parce que c'est comme si c'était dans votre mental. Pour certains, ça peut être ça, parce que si c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est possible que vous avez peur de revivre la même histoire. La page blanche, c'est ça qui me fait penser. À comme les cycles, hein, qu'on revient toujours à la même place. Peu importe ce qu'on fait. Mais le cochon m'indique que vous avez besoin de brûler moins d'étapes, même s'il y a une grande chimie qui vous attire. De prendre le temps de connaître la personne, de voir quel déguisement est-ce qu'elle porte. Pour pas toujours avoir à penser les blessures par la suite. Hein? Plutôt que de prévenir plutôt que de guérir, d'effacer votre passé. Moi, je sens que oui, vous avez des choses à pardonner de vos vies passées, à vous-même et à vos relations, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller beaucoup plus loin. On va aller voir avec le Ho'oponopono. Oui, comme je vous expliquais d'entrée de jeu dans l'intro, que j'avais envie d'apporter une dimension nouvelle au tirage amoureux. Puis ici, on vous parle des possibilités. C'est magnifique, hein? Parce que ça me fait penser à la clé ici. Donc, on vous dit, en laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Votre moi supérieur, hein? Votre divinité intérieure, pour moi, ça suppose une introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. 36, si je l'additionne, ça me donne le chiffre 9. Ça nous parle de sagesse. À partir du moment où vous allez entrer en connexion avec votre moi supérieur divin, avec votre sagesse, que vous allez être à l'écoute de la guidance de votre moi supérieur, de plus en plus de possibilités qui vont s'ouvrir à vous en matière de relations amoureuses. On va la voir avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Oh, j'ai après échappé le paquet complet ou presque. Ma foi. Alors, attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai 2, ça va. J'en ai plus, c'est non. C'est ma consigne à moi. 2, ça va. 3, c'est trop. Puis là, il y en a une qui vient de justement tomber.
Et on dit, je prends conscience de ma valeur. Bien, effectivement, ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque, absolument, et j'en prends conscience aujourd'hui. Et affirmez-vous, priorisez-vous si vous êtes aussi importante important et importante que qui que ce soit. Mais il faut que vous vous la donniez cette valeur-là si vous voulez que les autres vous l'apportent. Parce que les autres ne peuvent pas vous apporter ce que vous ne vous octroyez pas vous-même. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il veut venir vous dire, votre ange gardien, ici? Quel est son message pour vous? Juste ici, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Votre esprit, on fait allusion ici à votre mental, hein? Lui, votre mental, ce qu'il veut, c'est essayer de vous protéger, mais il ne connaît pas l'avenir. Lui, il se fie sur ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait votre mental. Il est toujours dans le passé ou il est dans le futur, mais il n'est pas dans le présent. Et il va chercher les expériences que vous avez vécues pour comme vous protéger, puis vous freiner à faire les mêmes expériences, les mêmes erreurs. Ce qui n'est pas négatif, mais vous êtes beaucoup mieux de suivre votre cœur. Et on vient de le dire ici, avec les possibilités, en parlant de votre moi supérieur. Votre moi supérieur, il loge dans votre cœur. C'est votre âme, en quelque part. C'est ce qui vous relie à la source divine. Parce qu'on est tous des êtres divins en passant. On est tous divins et on est venu s'incarner dans un corps de chair pour être dans la matière, pour expérimenter des choses. Mais à la base, on est tous des êtres divins, on est tous des fragments du divin, hein, comme la goutte d'eau dans l'océan ou la goutte d'eau de l'océan, c'est exactement la même chose. Donc, prenez conscience de votre valeur et affirmez-la, parce que personne qui va le faire à votre place. Puis quand vous prenez une décision, assurez-vous qu'elle a un lien, qu'elle est reliée à votre cœur, que vous prenez la décision la mieux pour vous, puis parce que ça vous fait vous sentir bien, heureux, en joie, confortable ou en paix, avec plus de plénitude, de sérénité. Voilà, groupe 2, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte du lâcher-prise. Laissez votre situation se dérouler jusqu'à son terme. Bien sûr, hein, ici, on vous parle en même temps d'abandonner le contrôle sur votre situation. Bien souvent, quand on fait preuve, ben, c'est ce qu'on a appris, hein, on se sent en sécurité quand on a le sentiment, qu'on a l'impression d'avoir le contrôle sur la situation, sur ce qui se passe dans notre vie amoureuse et dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs. Mais ici, c'est quand même la partie amoureuse qui nous intéresse. Mais là, d'avoir le contrôle plutôt que de lâcher prise, ben, ça nous démontre en quelque part qu'il y a de la peur, qu'il y a possiblement même un manque de confiance en la vie, parce que vous avez possiblement déterminé vos attentes, ce qui n'est pas négatif. Mais en lâchant prise, vous laissez une place à l'univers de vous apporter possiblement même mieux que, que vos attentes. Tandis que quand vous gardez le contrôle, ben vous coupez le flux, vous le bloquez en tout cas, vous bloquez le flux de l'aide que vos anges, que l'univers, que le divin, la source, peu importe, mettez le nom que vous souhaitez, peut vous apporter et ça peut, oui, comme je vous disais, vous apporter beaucoup mieux que ce que vous pensiez.
Et c'est possible aussi que la réponse, hein, parce que en lâchant prise, c'est possible que la réponse ne soit pas tout à fait à 100% ce que vous avez prévu. Mais il n'y a rien qui vous empêche de continuer à garder votre intention en lien avec votre relation amoureuse et même de faire de la visualisation sur ce que vous aimeriez qu'il en soit de votre relation, mais tout en lâchant prise, en laissant une place à l'univers, à vos anges, à vos guides de lumière, de venir vous aider parce que je sens qu'il y a quelque chose de mieux que ce que vous avez planifié qui pourrait vous arriver dans cette situation. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour quels sont les messages. Wow! Déjà en carte centrale, regardez-moi cette magnifique carte de l'amour avec ce cœur tissé, bien tissé, et cette magnifique rose rouge, signe bien sûr de l'amour. Et vous avez aussi le 26, je le réduis au chiffre 8, qui nous parle du pouvoir. Mais pour moi ici, c'est pas votre pouvoir à vous, c'est pas votre contrôle sur la situation, mais c'est le pouvoir de l'amour. On vous parle de légèreté. Possiblement que oui, en lâchant prise, vous allez apporter plus de légèreté à votre relation. Parce qu'ici, on a des illusions, on se fait peut-être des idées à propos de la situation qu'on est en train de vivre, qui ne serait pas tout à fait juste, hein? Puisqu'on est dans les illusions. On veut vous parler de bonté. Il y a de la bonté dans votre relation. Il y a des bons sentiments. Magnifique. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? De tendresse. Peut-être d'apporter plus de tendresse plutôt que de vous illusionner par rapport à la situation. On va aller voir avec les autres cartes. Ça va nous préciser davantage. Ici, on a le couple avec chacun sa brosse à dents, chacun le tube de dentifrice, pardon, qu'on partage. Donc, pour moi, ici, il s'agirait d'un couple de personnes qui restent déjà ensemble. On vous parle d'un regain, d'apporter un regain à votre relation. Magnifique. On parle d'emprise. Et c'est pour moi, ça serait un peu l'idée ici du contrôle. Et on vous parle de réconciliation. Magnifique. Peut-être est-ce que vous êtes séparés, vu qu'on parle de réconciliation, mais en même temps, ça peut être juste de se réconcilier par rapport à une dispute, hein, qu'on aurait eu, un désaccord, un conflit avec notre partenaire. Ce que je vois, c'est que oui, d'apporter plus de légèreté, peut-être de lâcher prise, d'arrêter d'avoir du contrôle. Hein, parce que l'emprise, pour moi, ici, c'est plus à ce niveau-là. C'est comme de vouloir avoir le contrôle sur la situation. Mais sachez qu'en même temps, d'avoir le contrôle, parfois, ça implique d'avoir le contrôle sur notre partenaire, hein, parce qu'on veut contrôler la relation, la situation qu'on vit. Mais on ne peut pas avoir le contrôle sur quelqu'un, pensez-y. Est-ce que vous aimeriez que votre partenaire ait du contrôle sur vous? Probablement pas. Donc, pour avoir dans la vie ce qu'on veut, ben il faut donner au minimum ce qu'on veut. Hein? On ne peut pas exiger des autres ce qu'on ne peut pas leur donner nous-mêmes. Mais déjà, c'est très, très bénéfique parce que vous avez à peu près que des belles cartes en quelque part. Il y a peut-être juste l'emprise, puis ici, il y a une illusion, peut-être aussi en rapport avec le contrôle, que vous avez l'illusion d'avoir le contrôle sur votre relation. Mais c'est une relation, si elle n'est pas de longue durée, de longue date, écoutez, c'est quand même une relation où il y a beaucoup d'amour, où c'est quand même tissé relativement serré. Je vois que vous demeurez ensemble. Il y a de la bonté, il y a du respect. On est bon pour notre partenaire. Mais la situation va se résorber. Hein? On a déjà la réconciliation, puis ici, on a le regain. Donc, il y a un regain, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre relation, mais laissez tomber le contrôle puis l'illusion, parce que tant que vous allez être dans le contrôle, vous allez mettre votre relation en échec, vous allez
ressasser continuellement la même problématique. Vous allez comme regarder, analyser la problématique, mais sans vous mettre en mode solution. Donc, vous allez vous égarer de plus en plus, puis je comprends pourquoi qu'on vous dit de lâcher prise, de laisser une chance à l'univers. C'est certain que par la suite, osez parler, osez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos besoins, peut-être en mode de jeu, parce que quand vous parlez au jeu, vous parlez plus de vos sentiments, de vos émotions, de comment vous sentez par rapport à une situation donnée, plutôt que de parler au-dessus, parce que quand on parle au-dessus, c'est plus un ton un peu accusateur, en tout cas du moins, et même si on ne veut pas accuser personne, c'est la façon que la personne le reçoit. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, en tout cas, mon conseil ultime, vraiment, c'est autant que faire se peut, de parler au jeu, de parler de vos sentiments, de vos états d'âme, à quel point ça vous a blessé, comment ça vous a blessé, pourquoi ça vous a blessé. Pour moi, ça, c'est vraiment de la communication mature, en étant ouvert aussi, en accueillant ce que l'autre va vous dire. Puis bien souvent, vous allez remarquer que quand on se confie, quand on se dévoile sur nos sentiments, de ce qu'on a senti, ben l'autre personne aussi, elle va s'ouvrir à vous. Et elle va aussi exprimer ce que ça lui a fait. Et possiblement que, inconsciemment, sans s'en rendre compte, votre partenaire va parler au jeu aussi parce que vous avez parlé au jeu. Donc, la conversation va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus dans la compassion, dans la bienveillance de l'un et de l'autre. On va aller voir maintenant avec le amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut apporter ici? Ça peut être pour une autre situation, mais pour lequel on a besoin de lâcher prise, comme ça peut être la suite. On a notre labyrinthe qui revient. Donc, pour moi, ici, vous ressassez continuellement une situation, un événement, vous la retournez dans tous les sens, à chercher la porte de sortie, à chercher la lumière, mais elle existe. Hein? Vous êtes tout près, de toute façon, de trouver la solution. On voit que la porte, elle est ici. Mais mettez-vous en mode solution plutôt que juste de rassasser les événements. Il y a de l'inquiétude, bien sûr. Hein? Quand on tient à notre relation, on vit un peu d'inquiétude, bien évidemment. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? D'instabilité, oui. Bien, ça fragilise la relation. Vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes dans le doute, vous ressassez continuellement le problème de tous bords, tous les côtés, mais ça ne vous permet pas d'en trouver la solution. Fait que ça crée une instabilité parce que votre énergie, elle est basse aussi. Donc, possiblement que votre partenaire le ressent, que votre énergie, elle est basse, qu'elle est peut-être en colère, que vous êtes peut-être frustré, triste, peu importe, alors que vous devez vous mettre plus sur le mode de vous amuser, de la joie, de la légèreté, comme la plume qu'on avait dans le premier tirage. On continue. Ici, on a le travail. Moi, si la carte du travail sort ici, dans une relation, ben c'est parce que ça vaut la peine de mettre des efforts, d'œuvrer, de mettre les bonnes énergies dans notre relation, mais d'y aller avec plus de légèreté, en s'amusant, avec des petites choses du quotidien dans votre vie. D'apporter aussi, on avait la carte de tendresse, hein, d'apporter plus de tendresse, d'attention à l'autre, de démontrer qu'on est heureux d'être dans cette relation-là. Peut-être que vos amis pourraient vous aider. Parfois, de discuter avec nos amis, de parler de ce qui ne fonctionne pas dans notre relation. Eux autres, ils voient la situation de l'extérieur, un peu comme une pièce de théâtre. Ils vont voir où est-ce qu'il y a possiblement des failles et vous apporter des solutions. Et vous savez quoi? Parfois, l'univers passe par vos amis pour leur apporter des conseils qui vont vous transmettre. Donc, écoutez-les attentivement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'ils vous disent. Ça, c'est pas non. C'est non, ça. Vous n'êtes pas obligé. Mais prenez ce qui fait du sens pour vous. Qu'est-ce qui vous parle au fond de vous, ce qui vous fait vibrer quand ils vous apportent leur avis, leur opinion. Et ça va vous apporter une belle guérison.
de prendre le temps ou de passer du temps avec vos amis pour lâcher prise sur la situation, pour vous redonner de la plus belle énergie, d'aller vous amuser avec vos amis. Ça va vous ressourcer, puis ça va possiblement vous permettre de guérir ce que vous êtes en train de vivre présentement. Oui, parce que on parle d'union ici. Soit que vous êtes marié, ou soit que c'est ce que vous aimeriez. Mais on parle d'instabilité, d'inquiétude, pardon, par rapport à notre relation, par rapport à notre union. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il y a un retour. Fait que pour moi, ici, il y a un retour. C'est un peu comme la carte de la réconciliation. Hein? On va revenir sous de meilleurs jours, sous de meilleurs auspices. Mais vous allez devoir faire le deuil de cette situation-là, de la laisser derrière vous. Votre partenaire, c'est votre âme sœur. Il y a vraiment une solution qui va arriver à vous. Et il y a la carte des illusions qui revient. Cette solution-là va vous permettre de sortir. Cette solution, cette clé, cette ouverture, peut-être qui va être transmise de par une conversation avec vos amis ou d'avoir été vous ressourcer en sortant avec vos amis, en allant vous amuser pour vous décanter, pour vous réénergiser de sentiments plus joyeux et ça va apporter une transformation à votre relation. C'est magnifique, les amis. On va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme information ici? Ah, pour certains, on a en carte centrale les addictions, les obsessions. Donc, de faire attention aux dépendances malsaines, mais ça peut nous parler aussi de dépendance affective, hein? De ne pas de pas lâcher la bride à notre partenaire, puis là, lui, il se sent, ou elle se sent possiblement emprisonnée, et ce n'est jamais agréable pour qui que ce soit. Ce qui crée une sorte d'obsession, et possiblement aussi de l'illusion par rapport à votre relation. Ici, voyez-vous, l'obsession qui revient sous une autre forme, avec un amour passionnant, mais qui est envoûtant, qui, dans le fond, qui vous entrave plus qu'à vous ouvrir. À cause de cette addiction et de cette obsession. Il y a de l'humiliation ici. On va aller voir plus loin d'où vient cette humiliation. On vous parle d'indépendance. Mais pour moi, ici, l'indépendance, hein, c'est vraiment, oui, de lâcher prise, mais c'est également pour vous détacher de cette obsession, de cette addiction. Et ici, avec l'automne, on vous parle encore de détachement, d'une période nécessaire de lâcher prise sur ce que vous vivez dans votre relation pour qu'elle puisse évoluer dans un sens comme dans l'autre. On a ici le papa, le dad, qui parle de sécurité, de se sentir en sécurité avec l'énergie du père. Ici, on est rendu au printemps, hein, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une renaissance, retour de vitalité, possiblement, oui, dans la relation. Parce que le papa, c'est l'autorité, mais c'est les responsabilités, c'est la sécurité. D'essayer de retrouver cette énergie-là dans votre relation pour vous sentir plus indépendant, de pouvoir prendre votre envol et peut-être un nouveau départ, une nouvelle renaissance concernant la relation. On va aller voir avec les autres cartes de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Oui, ici, on est en crise. On a de la difficulté à gérer la situation. La raison pour laquelle je vous dirais, laissez la vie vous aider. Laissez le contrôle derrière vous. Le contrôle vous mène nulle part à ce moment-ci. Il ne vous aide pas à rétablir la relation. Et voyez-vous, mais wow, ça finit bien parce qu'ici, on parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. Peut-être est-ce que
votre obsession vous apporte plus d'humiliation qu'autre chose, que vous vous sentez humilié. Parce que le fait d'être envoûté par votre partenaire, ça ne vous apporte pas l'indépendance que vous avez besoin. Puis ça vous humilie peut-être vous-même, toute seule à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous devez vous détacher, lâcher prise, lâcher le contrôle. Parce qu'ici, ça parle de vous faire aider. Hein? Peut-être que si vous êtes en relation depuis un certain temps et que vous voulez maintenir votre relation, peut-être est-ce que vous devriez consulter. C'est possible. Donc, de vous détacher de cette crise, de réagir à ça en prenant une forme de lâcher prise, de laisser le contrôle, de lâcher, c'est-à-dire le contrôle, de laisser à l'univers sa part de travail pour raviver votre relation, parce qu'ici, il y a un moyen de s'élever à un niveau supérieur. Ça peut être juste vous aussi, hein? Ça se peut ici que la renaissance, le nouveau départ, c'est de vous... Peut-être que... Parce que, comme je vous disais, la situation, en la laissant aller, en laissant le contrôle à l'univers, on ne se le cachera pas, ça se peut que ce soit la fin de votre relation. Mais c'est la meilleure porte de sortie pour vous à ce moment-ci. Parce que là, vous avez vraiment le cœur blessé. Vous êtes dans le chagrin, peut-être que votre famille pourrait venir vous aider, mais vous avez quand même un coup de chance derrière, un coup de chance qui ramène peut-être la réciprocité dans votre relation ou avec quelqu'un d'autre. Mais à la solde, il y a une belle élévation à un niveau supérieur, mais je sens que c'est peut-être plus une compréhension de ce que vous êtes en train de vivre et de là, vous allez possiblement faire un choix, prendre une décision parce qu'on dirait que vous vivez à répétition ce genre de situation-là. Puis là, on a la grand-mère en plus qui se représente. Donc, c'est vraiment d'apporter plus de douceur, mais aussi plus de sagesse, de maturité à votre relation. Oui, elle est chaude, mais c'est comme s'il n'y avait pas autre chose. Dans le fond, vous êtes en train de vous brûler dans cette relation-là et vous devez libérer le passé de vos relations antérieures, vous en libérer, peut-être même de celle-ci, pour avoir une chance de rencontre, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Pour certains d'entre vous qui êtes en couple ou célibataire, et ça pourrait même provoquer un déménagement peut-être dans une autre ville. Peut-être aussi pour en même temps vous éloigner de cette personne avec qui vous êtes à ce moment-ci. On va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages de l'union sacrée? Et je vais faire un peu de place pour les étaler parce que c'est la façon que j'ai trouvé qui se travaille le mieux. Donc, on part avec la communication. Donc, ça ne me surprend pas. C'est souvent la clé des problèmes des relations, c'est qu'il manque de conversation, il manque de communication, ou en tout cas, nos communications ne sont pas suffisamment sincères et intègres. Je ne suis pas en train de dire que vous mentez, mais c'est comme on a peur d'avouer nos besoins en matière de relations, de nos sentiments. C'est pas toujours facile, la communication, je vais vous l'avouer. Ici, on a l'orage. Il s'est passé quelque chose, un conflit, c'est certain. Hein, pour que vous deviez laisser le contrôle à l'univers plutôt que vous de tenter de contrôler la situation, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On a le piédestal qui revient parce qu'on l'avait dans le groupe 2 et exactement au même endroit d'ailleurs. On va aller voir plus loin de quoi on veut nous parler. On veut vous parler de stabilité. On veut vous parler de la haine. Oh, il y a peut-être ici un peu d'amour-haine. Ben,
comme on avait dans le tirage du Amethyst Love, que cette relation-là vous brûle, ça peut être un peu ça, hein, l'idée d'avoir une relation amour-haine, qu'il y a des blessures peut-être du passé qui n'ont pas été cicatrisées. C'est trop drôle parce qu'ici, on parle de souvenirs. On vous parle du pantin. On vous parle de rupture. C'est pas Jojo, je le sais, je le vois, et on vous parle du cœur. Ben, il y a un gros manque de communication flagrant dans votre relation. Et pour aller chercher la stabilité, pour laisser passer l'orage, retrouver la stabilité, il faudrait vous prioriser. Vous apporter plus de valeur, plus d'attention à vous-même. Parce qu'en mettant votre partenaire sur un piédestal, de lui donner, de le vénérer ou de la vénérer, ça fait que vous vous oubliez, puis vous devez vous sentir comme un pantin. Et ça se peut hein, que votre partenaire trouve que vous n'avez pas assez, excusez-moi, mais que vous n'avez pas assez de fermeté en rapport à ce que vous voulez. Vous vous comportez plus comme un pantin, c'est-à-dire vous acquiescez à tout ce que vous est proposé de par votre partenaire. Mais ça, votre partenaire, il n'y a pas le sentiment d'être à deux, là. Il y a le sentiment de tout diriger. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Donc, c'est pas bienfaiteur pour vous. De là, la rupture. La rupture, parce que là, dans le fond, c'est comme si l'amour s'était transformé en haine, parce qu'il y en avait de l'amour, il y avait de l'amour sincère. Mais moi, je pense que pour cesser d'être un pantin et de cesser de vénérer vos partenaires, vous devez vous apporter de l'amour à vous-même. Beaucoup plus de sincérité. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation à distance. Il y a du déguisement, hein? Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans la sincérité à 100%. Il y a un manque de sincérité. On ne montre pas qui on est, on ne montre pas notre vrai visage parce qu'il y a aussi un manque de communication. Je serais bien curieuse de savoir de quelle façon cette relation-là a débuté. Parce qu'ici, moi, je sens que les liens, c'est des liens d'attachement. C'est pas des liens sains. D'habitude, oui, c'est une carte qui est saine, mais c'est pas comme ça que je la ressens ici. Il y a des questions à vous poser sur vous-même, sur vos besoins. Parce que vous êtes confus, confuse, et je sens que à cause du manque de communication, bien évidemment, vous n'arrivez pas à vous affirmer et à dévoiler, à divulguer à votre partenaire vos besoins, votre façon de voir une relation à deux parce que vous vous oubliez, vous ne vous priorisez pas, puis vous ne vous apportez pas la valeur que vous méritez. Et ça crée que vous avez de plus en plus de besoins parce que j'ai le sentiment que de ne pas justement vous affirmer, d'être authentique, tel que vous êtes, même en relation, ça vous crée des besoins qui ne sont pas comblés. Donc là, vous allez devoir vous mettre à l'action. J'ai le sentiment d'arrêter de mettre des pansements sur ce que vous vivez et de vous attacher plus à vous-même. Demandez à vos anges gardiens de vous guider, de vous apporter, de vous montrer le chemin. Hein? Ils ne le feront pas à votre place, mais si vous leur demandez que vous les autorisez à vous aider dans cette situation-là, vous pouvez leur demander, ils vont le faire. Ça peut être par l'entremise de vos amis, quand vous prenez le temps, hein, comme dans le tirage avec le amour à mort qu'on parlait, d'aller vous réénergiser avec vos amis, ne serait-ce que juste pour apporter plus de légèreté dans votre quotidien, en lien avec cette situation-là, de l'oublier un peu pour vous ressourcer, pour être un peu plus dans la joie, dans le bonheur.
plutôt que de rester dans la lourdeur de cette situation-là. Lâchez prise, ça vous donne absolument rien de vouloir contrôler la situation. Moi, je pense que vous avez une grosse étude à faire par rapport à vous-même, par rapport à vos besoins, par rapport avec quel genre de personne aussi est-ce que vous aimeriez être en relation. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne à ce moment-ci, mais il y a un travail important à faire sur vous. On va aller voir le conseil avec Ho'oponopono, puis on vous parle des mémoires. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. C'est ça, vous avez vraiment besoin, comme je vous dis, peut-être de méditer sur vous-même pour voir, en tout cas sur les relations en général, quelle sorte de relations. Peut-être que vous ne l'êtes pas suffisamment bien déterminé. Et c'est important de le savoir, quelle sorte de relation est-ce que vous voulez vivre, avec quel genre de personne, quels sont les défauts, oui, à la limite de l'autre, que vous êtes capable de gérer, d'accepter, et ceux que pour vous, vous savez que c'est pas possible dans votre vie. Quand vous allez avoir déterminé tout ça, les avantages et les désavantages, mais que vous pouvez gérer, que vous pouvez accepter chez l'autre et d'effacer une à une les mémoires qui contrôlaient votre vie amoureuse, c'est-à-dire vos relations passées, vous pardonnez à vous-même pour ces relations-là, puis pardonner à ces personnes-là, ça va vous permettre de vous libérer vous-même. Et que chaque fois qu'il y aura des pensées qui reviendront, ressurgiront, pardonnez pour toujours vous libérer, puis vous en aller avec beaucoup plus de sérénité, de paix au cœur pour vos prochaines relations. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Quel est le message qu'on veut vous apporter ici, groupe 3. On va aller voir souvent, c'est vraiment des conseils judicieux. J'aime beaucoup ce petit oracle, il est tellement pertinent. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Et peut-être de prendre soin plus de vos amis, de votre famille, de votre entourage. N'oubliez pas que quand une relation est rendue à terme, que la relation se termine, bien, quand vous avez donné de l'énergie, de l'attention à votre famille, à vos amis, c'est important parce que quand vous allez vous retrouver seul, ils vont être là pour vous aider. Voyez-vous, on vous dit, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Donc, gardez confiance, peu importe la situation. On vous dit de prendre soin de votre apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Puis prendre soin de vous, en quelque part, c'est pas juste au niveau non plus, quoique c'est bien là, de prendre soin de votre apparence. Hein? C'est tout à fait correct, c'est tout à fait bien. Mais ça démontre que de prendre soin de vous, c'est que vous vous aimez suffisamment pour prendre soin de vous. N'oubliez pas ça, c'est vraiment très important. Et quoi qu'il se passe, tout ira bien, peu importe l'issue de cette relation, qu'elle se poursuive ou qu'elle se termine. Je suis convaincue, je le sens, tout particulièrement pour ceux qui ont choisi, si vous avez fait le choix vraiment du tirage avec l'union sacrée, que la vie vous apporte le meilleur. Soyez ouverts, accueillez, parce que c'est du mieux, peu importe l'issue, ça va être le mieux pour vous. Soyez-en convaincus et rassurés. Et avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer ce tirage?
juste ici. Oh, c'est l'archange Gabriel qui se présente à vous. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Donc, ayez pas peur d'exprimer ce que vous devez exprimer à votre partenaire. L'archange Gabriel, il est avec vous pour que vous puissiez avoir le courage de vraiment communiquer vos besoins. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.